Salut à tous. Ouais, j'assume. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe un peu connu. Et même d'un groupe que j'aime beaucoup, si vous voulez tout savoir. Dans un sens, cette chronique est la suite de celle que j'avais réalisée en novembre 2017 sur l'album de The Unguided, puisqu'il s'agit tout simplement de sa némésis. Ceux qui ont vu cette chronique savent parfaitement de qui je parle, il s'agit de Sonic Syndicate. Alors, je vais pas essayer de vous expliquer pourquoi j'ai une affection particulière pour ce groupe, parce que c'est pas le but ici. Non, ici on est là pour chroniquer, et en l'occurrence, on va s'attaquer au dernier album en date du groupe, Confessions. Mais d'abord, revenons un petit peu en arrière pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce groupe. Nous sommes en Suède en 2002 lorsque les frères Sionesson, Richard et Roger, ainsi que leur cousin Robin, décidèrent de former un groupe. Roger et Robin devinrent ainsi les guitaristes et Richard le chanteur du groupe. Ils complétèrent le line-up en recrutant le bassiste Magnus Svensson, le batteur Christopher Backlund et le clavieriste Andreas Mattersson. Le groupe alors au complet prit le nom de Fallen Angels et publia sa première démo, Fall From Heaven, en mai 2003, dont on retient notamment le titre Betrayer of the Code, plus tard repris par The Unguided. Ils publièrent par la suite les démos Black Lotus en octobre de la même année et enfin Extinction durant l'été 2004. Durant cette même année 2004, le bassiste Magnus Svensson quitta le groupe et fut remplacé par Karin Axelsson juste avant que le groupe ne signe chez Pivotal Recordings courant 2005. Et c'est durant cette même année 2005 que le groupe changea de nom pour devenir Sonic Syndicate et qu'il livra son premier album studio, Eden Fire. Cet album concept, réparti en 3 segments reprenant beaucoup de titres des démos Black Lotus et Extinction, obtint des critiques très partagées et se vendit à moins de 10 000 exemplaires. Malgré ce début de carrière plutôt timide, le groupe tourna partout en Suède et notamment en première partie d'Avatar. Durant cette tournée, le batteur Christopher Backlund et le clavieriste Andreas Mattersson furent renvoyés du groupe à cause de leur manque de motivation et pour des raisons de divergence musicale. Les membres restants engagèrent alors John Bengtsson en tant que batteur ainsi que Roland Johansson en tant que second chanteur du groupe, les claviers étant dorénavant samplés pour les besoins des concerts. En 2006, le groupe participe à un concours organisé par Nuclear Blast et fut l'un des 3 groupes gagnants à remporter un contrat avec le label. Fort de cette prise de vitesse inespérée, Sonic Syndicate partit en studio pour enregistrer son deuxième album studio qui sortit en mai 2007 sous le nom de Only Newman, qui marqua un réel début de succès pour le groupe. Plus accrocheur que le premier album, Only Newman put profiter d'une grande visibilité grâce au clip des morceaux Denied et de la ballade Enclave. L'efficacité du metalcore du groupe leur ouvrit de nombreuses portes et leur permit de tourner avec des formations prestigieuses bien que parfois un peu éloignées de leur style, comme Soilwork, Amon Amarth, Caliban, Eventual Burn, Dark Tranquillity et même Nightwish. Fin 2008, le groupe sort son nouvel album, Love and Other Disasters, qui fut un succès tout aussi retentissant que Only Newman, si ce n'est plus au vu du nombre de clips qui fut tourné pour la promotion de cet album. Le groupe repartit en tournée où ils firent notamment la première partie d'In Flames sur leur tournée européenne. Mais au printemps 2009, coup de tonnerre, Roland Johansson annonce qu'il quitte Sonic Syndicate. Évoquant au départ des raisons personnelles, il révélera plus tard ne plus supporter les conditions de vie imposées par des longues tournées à travers le monde et qu'il souhaitait désormais passer davantage de temps avec ses proches. 5 jours seulement après le dernier concert de ce dernier avec Sonic Syndicate, un remplaçant fut annoncé en la personne de Nathan Biggs. Le groupe repart alors rapidement en studio pour donner naissance à un futur 4e album, mais il sortira le single Bird Vest City quelques mois plus tard pour faire patienter les fans et donner un avant-goût de l'album à venir. Le groupe repartit immédiatement en tournée, mais en première partie de groupes un peu plus étranges par rapport à leur musique. Citons notamment Hollywood Undead et Takida. Il faudra attendre la rentrée 2010 pour que Sonic Syndicate ne publie leur nouvel album, particulièrement attendu par les fans, We Rule the Night. Cet album commençait à amorcer un changement dans la musique du groupe, en y proposant une musique majoritairement moins agressive et beaucoup plus radio-friendly. On y ressent l'influence de leur tournée précédente avec des titres parfois très pop-rock, ainsi qu'une présence diminuée du chant hurlé et l'utilisation accrue de guitares acoustiques. La ballade My Own Life et le très dansant Turn It Up furent les morceaux qui revinrent le plus souvent pour promouvoir cette phase de la carrière du groupe. Les critiques furent encore une fois très divisées sur cet album, certains allant même jusqu'à le qualifier de l'un des plus mauvais albums de l'année 2010. Mais le groupe ne se laissa pas démonter et partit en tournée. 2 mois plus tard, le groupe est de nouveau secoué par un véritable séisme, lorsque Richard Sionesson, le chanteur et membre fondateur du groupe, annonça son départ provisoire puis définitif de Sonic Syndicate. Ce dernier évoqua le fait de vouloir passer plus de temps avec ses proches, mais déclara également que Nuclear Blast était à l'origine du changement d'orientation musicale du groupe. Il ne fut jamais remplacé.
C'est à ce moment précis que commença la carrière de The Unguided, et je vous renvoie à ma chronique sur Fragile Immortality pour savoir ce qu'il advint de ce groupe, mais ici on va rester uniquement sur Sonic Syndicate. Alors que le groupe était officiellement en pause depuis plusieurs mois, l'histoire se répéta une nouvelle fois, puisqu'au printemps 2012, le groupe annonça que le guitariste second membre fondateur Roger Sunesson ne faisait désormais plus partie de la formation pour des raisons qui sont encore inconnues. Celui-ci ne fut encore une fois jamais remplacé. Le groupe resta cependant quasi inactif jusqu'en mai 2013 où il fut annoncé que le groupe se penchait désormais sur le successeur de We Rule the Night. Il faudra cependant attendre plus d'un an, jusqu'en juillet 2014, pour que sorte ce nouvel album intitulé sobrement Sonic Syndicate. Ce nouvel album semblait être une sorte de véritable pas en arrière pour le groupe, puisque les titres étaient bien plus violents que sur l'album précédent, et on notait également la présence de Björn Strid sur le titre Before You Finally Break. Malgré cela, les critiques furent assez tièdes, même si les fans de la première heure encore présents semblèrent apprécier ce petit retour en arrière. Mais le line-up continue inlassablement de s'effondrer avec le départ de la bassiste Karen Axelsson en août 2015, cette dernière souhaitant se consacrer désormais à sa vie personnelle. Cette dernière fut remplacée par Michel Börzen. Et comme pour achever le groupe, quelques mois plus tard, Nuclear Blast annonce qu'ils mettaient fin à leur contrat. Sonic Syndicate était renvoyé. Pour la première fois depuis 10 ans, le groupe se retrouvait de nouveau sans aucune structure pour les soutenir. Mais quelques semaines plus tard, le label Despots Records manifeste son désir de collaborer avec eux. Le groupe se remet alors au travail pour sortir un nouvel album. Et telle la chair en décomposition, le line-up se voit de nouveau amputé d'un membre en juillet 2016 lorsque le batteur John Benson annonce son départ du groupe pour se consacrer à sa vie familiale. C'est donc alors réduit à un trio que le groupe nous propose en octobre 2016, leur nouveau-né, Confessions. Bon, maintenant qu'on a fait un résumé assez exhaustif de l'histoire du groupe, passons à l'album en lui-même. Tout d'abord, l'artwork. Il n'y a rien à voir. Non, sérieusement, il n'y a rien à voir. Le logo a opté pour une esthétique un peu plus moderne, et sinon le design de la pochette c'est une grosse flèche violette qui pointe vers le bas sur un fond bleu, avec un espèce d'éclair blanc bizarre au milieu. Bref, rien qui ne mérite qu'on y prête attention, et encore moins qu'on analyse. Alors, je sais que la partie histoire du groupe est finie depuis à peine 30 secondes, mais je me permets quand même de rappeler le contexte. Au moment de la composition de cet album, Sonic Syndicate est un groupe brisé. Le groupe vient de se faire littéralement jeter par l'un des plus gros labels de la scène métal, et ils se retrouvent dans une toute petite structure dans leur pays d'origine qui propose aussi bien du métal que de la folk et de la pop. Bref, c'est la décadence la plus totale pour le groupe. Et je pense que la décadence, elle se retrouve aussi dans leur musique. C'est bien simple, en écoutant cet album, il faut faire abstraction de tout le passé du groupe. Faire comme si tout ce qui était sorti précédemment n'avait jamais existé. Parce que Confessions n'est reliable à absolument rien dans la discographie du groupe. Oubliez le metalcore, oubliez les refrains impactants, oubliez même la notion de métal, parce que cet album n'en est même pas, ou alors à peine. Si vous voulez absolument rentrer ça dans un genre, il va falloir plutôt aller chercher du côté du métal alternatif. Et encore, commençons par parler du clavier, élément extrêmement important dans la carrière du groupe, puisqu'on le retrouve dès la première démo de Fallen Angels. Après être passé par une phase symphonique au début du groupe, cet instrument fut moins sollicité par la suite, mais il reprend vraiment du service sur Confessions en devenant carrément électronique et en ayant une place beaucoup plus importante dans la musique du groupe, surtout lorsqu'il est couplé à une boîte à rythme, ce qui va considérablement transformer le son de Sonic Syndicate en lui donnant des accents pop extrêmement identifiables. Malheureusement, ça ne sert pas vraiment les compositions du groupe, et ce serait même plutôt le contraire. Même quand on a un simple son de piano, comme sur l'intro de Falling par exemple, le groupe ne peut s'empêcher de modifier les sonorités déjà très numériques de l'instrument, en le passant à travers divers effets, dénaturant encore davantage son son. On notera cependant quelques petits passages aux accents symphoniques, comme sur le titre Closure ou encore Life is not a map. Le clavier n'est pas le seul à avoir radicalement changé de direction, la guitare étant tout simplement méconnaissable. C'est bien simple, il n'y a plus de riff. En fait, je pense que lorsqu'il s'est fait virer de chez Nuclear Blast, Robin,
a arrêté de faire de la gratte. Ou alors il a fait une méga grosse dépression dont la bande originale aurait uniquement été composée de pop-punk et d'autres genres qui n'ont strictement rien à voir avec le métal. Et c'est vraiment ressorti dans sa façon de jouer. Parce que quand on écoute des trucs comme Start a War, on peut pas dire que ça sente le métal à plein nez. Et même quand on regarde la performance de la guitare sur l'ensemble de l'album, c'est vraiment pas brillant. C'est quasiment que des pauvres power chords étalés sur 40 minutes. Bon, je suis mauvaise langue, il y a quelques arpèges de temps en temps. Mais quand on compare à son niveau d'avant, franchement ça fait de la peine quoi. Conséquence plus ou moins directe de cette baisse de niveau, tous les morceaux finissent par se ressembler, aussi bien en termes d'ambiance, que de style, que de structure. Alors oui, le groupe n'a jamais pratiqué autre chose que le sempiternel couplet-refrain, mais au moins il y avait des mélodies et des riffs auxquels se raccrocher. Alors que sur Confessions, il n'y a rien. Genre rien du tout. Si on accepte l'évidence qu'est le titre Closure, dont les guitares acoustiques sont aussi clichés que génériques, tout ressemble à une ballade rock lambda du genre de celle qu'on pourrait retrouver sur Rire et Chanson. Allez, je vais essayer de ne pas être trop catégorique. Il y a un morceau qui contient un riff qui est pas trop mauvais. C'est I Like It Rough. Mais c'est vraiment le seul et l'unique moment où j'ai eu un début d'espoir. L'espoir que le groupe allait enfin se réveiller, que les autres morceaux n'étaient que des errances d'un groupe en plein doute. Et là, il y a la voix qui est arrivée. Je vais vous avouer un truc, de vous à moi. Je n'ai jamais aimé le chant de Nathan Biggs. Déjà, à l'époque de We Rule the Night, le mec n'avait clairement pas le niveau pour faire des voix saturées, et il compensait avec une voix claire, disons, acceptable, mais là, c'est juste pas possible. Le mec est devenu tellement niais dans sa façon de chanter qu'il pourrait faire passer Matt Tuck pour un modèle de virilité. Oh, et puis ça minaude dans tous les sens. Ça me donne juste envie de l'égorger et de faire un nœud avec ses cordes vocales. Ou encore mieux, tiens, on lui fait passer l'épreuve du silence, comme dans Saucette. La personne est assise, attachée à une chaise, avec un hameçon dans le ventre qu'il faut retirer en tirant. Mais si jamais elle émet le moindre son, des tuyaux acérés lui percent la gorge. Et croyez-moi, je me ferai un plaisir de tirer de toutes mes forces et sans lui couvrir la bouche. Et encore, si les textes étaient intéressants, on pourrait y trouver une consolation. Bon, très maigre la consolation, mais quand même. Mais même pas. Putain, la plupart des textes, c'est digne des pires clichés du R&B du début des années 2000. On a le classique « Je t'aime mais c'est compliqué » sur It's a Shame, le « Je suis heureux car tu es là », ça c'est pour plutôt I Like It Rough, ou encore « Tu es loin et je ne vais pas bien », ça c'est pour Still Believe. Bref, des textes bien consensuels et bien commerciaux, tout ça pour séduire le préado de base là. Et je crois que le pire, c'est lorsque le mec ne cherche même plus à placer du texte et se contente de faire des nananana. Mais ferme ta gueule, putain! À ce niveau-là, je crois qu'il faut arrêter les conneries. Si t'as absolument rien à dire, tu chantes pas, c'est tout. Surtout quand la merde que tu viens de nous faire là, c'est la seule ligne mélodique qu'on va pouvoir retenir de l'ensemble du morceau. Je sais pas moi, invente une phrase, même pourrie, genre j'ai perdu ma nana et maintenant elle veut plus me voir et mon petit cœur brisé il fait boum boum boum. Je sais pas moi, trouve un truc. Et même lorsque le groupe invite quelqu'un pour chanter, ça donne quelque chose de mauvais. Alors oui, c'est sympa d'inviter des artistes inconnus pour faire un featuring, genre les nouveaux talents, les potes, tout ça. Mais sérieusement, Maddix, j'ai été écouter ce qu'elle fait, et c'est genre là, random artiste pop, tu sais genre le truc qui oscille entre le chiant à mourir et le très mauvais. Tu sais, c'est un peu comme ta petite cousine Sarah que tu croises qu'à Noël avec les cheveux violets là. Celle qui arrive à plaquer 4 pauvres accords sur sa guitare acoustique et à programmer une boucle méga simple sur son ordinateur et qui est persuadée d'avoir pondu le morceau du siècle. Alors évidemment, elle veut te faire écouter ça. Toi, tu veux être gentil, tu veux pas la vexer. Du coup, tu mets les écouteurs, tu saignes des oreilles pendant 3 minutes et une fois que t'as plus de tympan à la fin du morceau, tu affiches ton grand sourire, tu lui rends son casque et tu lui dis « C'est sympa !» Du coup, tu couples ça avec le nouveau style de Sonic Syndicate et ça donne Still Believe qui compile le pire des deux mondes et ça donne le morceau le plus oubliable de tout l'album. En fait, je comprends pas comment on en est arrivé là.
À l'époque des 3 premiers albums, on avait le droit à des choses assez impactantes, et là on est face à un groupe complètement déraciné qui pond des trucs dignes des pires sonneries de téléphone. À l'écoute de cet album, on a l'impression de regarder un dépressif essayer de donner un spectacle de clown, mais en forçant tout. Tu peux mettre toutes les musiques joyeuses du monde et afficher un sourire jusqu'aux oreilles, ça marchera pas. Tu feras juste pitié. Que ce soit le titre éponyme Confessions qui est juste ridiculement joyeux, Halfway Down the Road qui essaie de se donner un côté un peu unificateur avec des espèces de samples de foule tout pourris et sous-mixés, on a même droit à Burn to Live qui ressemble à une espèce d'extrait de BO d'un teen movie du début des années 2000. On a l'impression que le groupe a complètement switché en mode commercial. Et pas commercial dans le sens on va faire un refrain super facile histoire de plaire au premier clampin venu. Non. Là je vous parle de commercial dans le sens où c'est le genre de musique que tu pourrais mettre en fond sonore sur le montage vidéo pour promouvoir ta petite start-up. Eh mais attendez, c'est ça! C'est devenu de la musique corporate. Genre vous enlevez la voix et vous mettez n'importe quelle image de publicité par-dessus et ça marcherait. S'il y a bien un truc qui peut faire passer la pilule, c'est la production, qui est correcte. Et encore, heureusement qu'on a celle-là, parce que si jamais on s'était retrouvé avec un truc hyper dégueu comme sur un album de black metal, ça aurait juste été le suicide auditif assuré. On se retrouve donc avec un certain Christopher Folling derrière la console, qui doit sûrement être le seul métalleux à s'être impliqué dans cette purge, puisqu'il a notamment collaboré avec des groupes de sludge et également avec Degraded, un groupe de thrash death mélodique dans lequel on retrouve Michel Börzen. Ça alors! C'est marrant cette petite coïncidence, puisque c'est même lui qui a le meilleur son de l'album. Un son bien rond et à un volume suffisant pour que tout le monde puisse l'entendre. Le son de guitare, lui, a évolué et prend une nouvelle direction pour s'adapter aux compositions de l'album. Mais il garde quand même une petite caractéristique du son metalcore originel. Je m'explique. Vous prenez un son pop-punk, comme on a entendu partout au début des années 2000. Sum 41, Blink 182, American Hi-Fi, Good Charlotte, Simple Plan, et vous mélangez ça avec la saturation typique du metalcore. Et ça vous donne une mise en son typique de ce que l'on appelle le easycore. Alors peut-être que vous connaissez des groupes comme A Day to Remember, mais peut-être moins des groupes comme Junk Captain Chuck, Dark Garden Light, 4 Years Strong, Me vs Hero, Settle Your Scores aussi, et mes petits préférés, Quinty Best Friend, qui malheureusement n'ont sorti qu'un seul album. Sinon, qu'est-ce qui reste? Le clavier, il est fort. C'est vrai que ce serait dommage de se priver de ces merveilleuses sonorités pop. Ça serait dommage! Alors par contre, toutes les sonorités organiques, alors là c'est beaucoup plus discret, le piano, le violon, tout ça, oulala, faut surtout pas surcharger le mix, les gens ils sont pas habitués à entendre autant d'instruments, et encore, heureusement qu'on a un musicien de session qui est venu jouer sur une vraie batterie, parce que sinon on se serait tapé que de la boîte à rythme. Bon voilà, on arrive à la fin de la chronique. Alors d'après vous, la note elle va être positive ou pas? C'est de la merde. Cet album est une des pires choses que j'ai entendues, tout style confondu. Tout sonne faux, tout sonne artificiel et surtout ça pue l'opportunisme. Et ça me fait vraiment mal de dire ça, parce que Sonic Syndicate est un groupe qui m'a énormément influencé quand j'ai découvert le métal. Et leur 3e album fait même partie de mon top 5 de mes albums préférés. Alors les voir tomber aussi bas, ça me fait vraiment de la peine quoi. À bien y réfléchir, je pense que Sonic Syndicate me faisait déjà pitié à l'époque où ils ont commencé à sortir
l'espèce de mini-série de vidéos qui racontait la genèse de l'album. Dans un de ces épisodes, selon eux, Nuclear Blast les avait jetés parce qu'ils n'étaient pas vrais dans leur musique. Alors, je pense qu'à partir de ce moment-là, par respect pour eux-mêmes et par respect pour les fans, il valait mieux dissoudre Sonic Syndicate. On peut décemment pas faire cohabiter les morceaux des anciens albums et les morceaux de Confessions. C'est juste le grand écart au niveau stylistique et les fans vont être complètement paumés. Les genres sont tellement opposés qu'il vaut mieux repartir de zéro. Bref, cette chronique est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Le sondage est de retour, donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit i qui apparaît en haut à droite de l'écran, ça vous permet de choisir quel style je traiterai dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et bien sûr à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou même ce que vous avez pensé de l'album si vous avez été assez courageux ou assez fou pour aller l'écouter. En attendant la prochaine vidéo, moi je vous laisse avec le morceau It's a Shame dont le titre et la musique résument parfaitement l'album. À la prochaine, bye. I can't reciprocate, I can't be anything, but if I could, you know I would. It's a shame that I met you, just things got complicated, spend the night while I make up my mind. I can breathe when I'm with you, you've been what I have been through, you've seen inside of me, you made me believe, so dig the grave. Bon, maintenant que la chronique est finie, je vais pouvoir parler un petit peu plus librement et un peu plus à cœur ouvert sur cette chronique. Pour être tout à fait honnête, je déteste viscéralement cet album. Initialement, je devais faire cette chronique beaucoup plus tôt. Ça fait au moins quelques années que je prévois de la faire. Quasiment depuis le début de la chaîne, je voulais faire cette chronique. Parce que c'est un album qui m'a énormément déçu lors de sa sortie. Mais je le trouvais déjà insupportable au moment de sa sortie. Et pourtant, je l'avais précommandé pour vous dire à quel point j'étais fan de ce groupe-là. Mais bon voilà, donc j'ai décidé et je savais qu'au fond de moi, je ferais une chronique un jour sur cet album. Genre je devais le faire. J'ai mis beaucoup de temps à faire cette chronique. Quasiment plus de 9 mois se sont écoulés entre le moment où j'ai commencé à me dire que j'allais travailler dessus et le moment où j'ai réussi à, on va dire, mettre le point final sur le texte. Tout simplement parce qu'il fallait que j'espace énormément les écoutes. Parce que chaque écoute, chaque morceau, c'est un coup de poignard dans les oreilles et surtout dans mon cœur de fan de Sonic Syndicate, si vous voulez. J'ai mis énormément de temps à l'écouter et à rassembler mes idées pour faire un texte qui soit cohérent pour faire une chronique. Donc, j'ai pu réussir avec le temps à me le passer plus régulièrement. C'était jamais agréable, mais je le faisais. Parce que voilà, il fallait que j'accouche d'une vidéo et d'une chronique. Donc voilà, donc j'espère qu'au moins la vidéo vous a plu. Donc voilà, j'espère que je ne mettrai pas autant de temps à sortir la prochaine chronique. Je ne pense pas normalement. Voilà, c'était le moment pas très intéressant où je raconte ma vie. Merci à la personne ou les personnes, je ne sais pas combien vous êtes, qui regardent ça. Donc moi je vous dis à la prochaine et encore merci d'avoir visionné cette chronique. Allez, bye.